Voici la vidéo qui va m'attirer la haine et les insultes en commentaire venant des Canadiens ou des résidents canadiens ou des personnes qui souhaitent immigrer au Canada, en particulier ceux qui résident en Afrique. Dans cette vidéo, après 3 mois de présence au Canada, je vais vous dire est-ce que ça vaut le coup d'immigrer au Canada? Si oui, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi? Si vous souhaitez immigrer au Canada, il faut cocher certaines cases pour immigrer et d'autres pour ne pas immigrer. Pour immigrer au Canada, cochez d'abord la case d'être résident ou ressortissant d'un pays où la valeur de la monnaie est inférieure au dollar canadien. Pour ne pas venir au Canada, il ne faut pas être ressortissant ou résident d'un pays où la monnaie canadienne est inférieure à la monnaie de votre pays de résidence. Je m'explique pour ça. Ressortissant d'Afrique, où la monnaie elle est en CFA, en dollars, inférieure, vous n'avez jamais habité dans un autre pays dans le monde dont vous résidez, soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo. L'immigration canadienne, le Canada sera votre premier pays. Pour la zone CFA, SAF, donc la valeur du dollar canadien sera équivalent à 400 ou 450 francs CFA dans votre pays. C'est un bon coup. Pour les personnes dont résidence dans un pays où la valeur du dollar canadien est inférieure, est-ce que ça vaut le coup d'immigrer au Canada? Oui et non. Ça ne vaut pas le coup de de venir au Canada. Pourquoi? Vous êtes dans la zone où on va prendre l'équivalent en CFA comme la monnaie d'échange. Vous résidez en Europe, donc dans la zone euro, ou bien avec le livre sterling, ou bien le franc suisse. Vous êtes à 650 barèmes du CFA et le dollar, vous êtes à 450. Lorsque vous immigrez au Canada, vous perdez dans votre porte-monnaie pour une pièce de monnaie, vous perdez 200 francs CFA d'équivalence, donc de monnaie de base d'échange. Écoutez attentivement. Ça veut dire, vous êtes par exemple payé à 2500 euros en France. Vous venez au Canada, vous avez l'équivalent. Parce que là, on va passer en taux de conversion. Vous avez l'équivalent de 2500 euros de salaire. Pour combien d'heures de travail payé au Canada pour avoir l'équivalent de 2500 euros? Et pour combien d'heures de travail au Canada? Ça ne vaut pas le coup. Si vous résidez dans un pays euro et que vous souhaitez immigrer au Canada, il faut que vous cochiez la case d'avoir un salaire supérieur à votre salaire de la France minimum. Je le répète et je le réitère, minimum 1500 euros ou 1000 euros de plus. Par rapport au coût de la vie du Canada et au coût de vie de la France, vous risquez, si vous quittez la France pour un même salaire de 2500 l'équivalent, vous allez venir survivre au Canada. Alors, voilà donc mon explication en gros. Une personne qui immigre au Canada dans un pays où la valeur de la monnaie permet d'avoir beaucoup d'argent au Canada, vous pouvez venir. Celui qui vient de la zone euro, ça ne vaut pas le coup de venir au Canada et d'être payé à la même valeur de la monnaie. Soit vous allez vous abîmer le corps, vous allez perdre le sommeil, vous allez perdre beaucoup de choses, votre santé est en jeu en venant au Canada. Soit vous venez pour travailler dans une grosse boîte, soit vous venez avec une promesse d'embauche dans un domaine bien défini, minimum salaire de plus, 1500 euros de plus que ce que vous avez en France. Les Canadiens, dites-moi si ce que je dis, je mens. Pour ceux qui n'ont jamais vécu dans un autre pays du monde, vous ne pourrez pas comprendre ce que je suis en train de dire.
Je suis l'exemple palpable de ce que je suis en train de déclarer. Ceux qui sont arrivés en France ou dans d'autres pays et qui sont en PVT ou qui ont fait déjà des résidences permanentes, pourriez-vous me dire en commentaire si je me suis trompé sur mes dires?